Poursuit à présent notre série Commissariat du Monde, entamée la semaine passée. Immersion ce soir dans un commissariat de Casablanca au Maroc. Il est dirigé d'une main de fer depuis 5 ans par un personnage, c'est le commissaire Zaïd. Entre tradition et modernité, les histoires qui s'y déroulent tournent souvent à la tragicomédie. Ce documentaire réalisé par Jean-Bernard Andreau est déconseillé aux enfants de moins de 10 ans. Alors tu prends l'avenue Lacroix et après sur l'avenue Mohamed VI, tu prends la première rue. Ça se passe rue du Caire. Il y a quelqu'un là-bas dans un café qui est recherché pour vol avec coups et blessures. Il a agressé quelqu'un avec un couteau. La victime est postée à côté du café et le guette. Allô, écoute-moi bien. Il faut que personne ne sorte du café. Tu restes à côté de la porte. Tu surveilles qu'il ne s'enfuit pas. Il faut s'approcher au maximum. Tiens, arrête-toi là. Il l'a volé celui-là, et puis il l'a blessé au genou. L'agression, suivie de causes blessures, avec un Ce monsieur t'accuse de l'avoir agressé avec un couteau pour le voler. Oui. Et toi, tu nies. Non, je nie pas. Alors tu l'as agressé. Je l'ai jamais agressé. Alors tu nies. Non, je nie pas, je dis la vérité. Quelle vérité? La vérité, c'est que je l'ai jamais vu. Alors tu nies l'avoir agressé. Non, je nie pas, j'ai jamais vu cette personne. En français, vous le niez. Voilà. Vous le niez. Autrement dit en arabe, tu le nies. Mais si tu veux, on te le dit aussi en berbère. Comme cette affaire n'est pas claire, qu'il y a des ambiguïtés et qu'en plus elle est sérieuse, on va vous emmener devant le procureur pour approfondir l'interrogatoire, que tout soit bien clair. Voilà. Avec près de 4 millions d'habitants, Casablanca est la plus grande métropole du Maghreb. La capitale économique du Maroc concentre 60% des activités économiques du pays et plus de 45% des emplois. Le Dab el-Kébir, littéralement le grand quartier, est l'un des plus anciens de Casa, un quartier très populaire et populeux. Le commissariat du Derb el-Kébir a sous sa responsabilité 185 000 habitants, autant qu'une ville comme Le Havre ou Saint-Étienne.
Il est dirigé depuis 5 ans par le commissaire Zaïd. Ça va? Tu as déclaré que dans la nuit de samedi, tu es rentré chez toi, tu t'es engueulé avec ta mère et tu criais très fort. Les gens d'en bas se sont énervés et sont montés. Mustapha t'a bloqué par derrière et Efta, lui, te tapait. Tu n'as pas vu avec quoi, mais tu as été blessé au sourcil et à la tête. C'est bien ça? Tu dois nous ramener le certificat médical. Ouais. On va les convoquer pour appliquer la loi. Tu n'as pas été à l'école? Non, c'est la signature que je fais tout le temps. Samy, il faut les convoquer aujourd'hui même. Hein. Ce sont des voisins. Des voisins? Vous êtes des voisins, pas des frères? Non, on n'est pas frères. Toi, tais-toi, hein. C'est qui Mustapha? C'est moi, monsieur. Efta? C'est moi, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Cette femme, monsieur le commissaire, elle rentre toujours à 4 h du matin, complètement saoule. Elle s'engueule avec sa famille et elle dit que des obscénités. On est venu lui dire qu'on était avec des parents, que c'était pas bien ce qu'elle faisait. Et elle nous a dit allez vous faire foutre. Puis elle a commencé à se taper la tête contre le mur. Elle s'est tapée toute seule. Personne l'a touchée, je le jure, elle s'est tapée la tête contre le mur. Toute la rue est témoin. Oui, tous les voisins l'ont vu se taper la tête. Elle faisait comme ça, monsieur. C'est qui ces voisins? C'est tout le quartier. Tout le quartier? Ça se passait à l'intérieur? Ah non, 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 elle avait ouvert la porte. Elle avait ouvert la porte. Doucement, un par un. Quand elle est sortie dans la rue, elle s'est mise à hurler. Et les gens ont commencé à sortir pour regarder. Elle est remontée dans les escaliers en criant « Vous êtes tous que des gonzesses !» Et Dieu est témoin. Il faut les confronter. S'ils ont un témoin, il faut l'amener aujourd'hui même. Oui, aujourd'hui. Tu vas aller la chercher pour une confrontation, qu'on puisse les présenter au tribunal cette semaine. شنو كان حاضر هذه المشكله هذه الناس كان حاضر هذه المشكله نهار المضربه ما كنتش حاضر ولكن الصداع ديما صداع البارح ما حضرتش ليه ولكن الصداع يومي شكون كيدير الصداع شحال نقول لك ما شاء الله الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق وداك الضرب اللي فيها ما عرفتش شكون شحال نقول لك انا ما كانتش بالضبط بنتي كانت والده كنت بيتها معها في السبيطار ديك النهار بالضبط ولكن الايامات الاخرى الصداع ديما خصك تشوف درتي ديك الليله ديال الغوص لا واش هي كتنوض الصداع ديما نوض الصداع كتضربي فيها ما عرفتش لا ما هكا وحنا كتضربي فيها ما شفتوش شكون اللي ضربها ما كناش كنا مصدر كنا مصافي شتي وهي ديما تنوض الصداع لا هذا حاجه لاباس بخير سمعتي الغوت اللي ندور البارح هنايا ها وليدي اش وقع وليدي ديما نغوت كاين وقلت ديما قلت العراضه وليدي هذيك السيده هذيك تعدى عليها شي حد هذيك ما شفنا حتى واحد من الجيران داك جرحتي فيها داك جرحتي فيها ضربات راسها قالت لها تضرب راسها مع الحيوط مع الحيوطه الله يشهد نحلها هو السيد وعبد الرحيم عبد الرحيم كلشي دبشه كلهم كتنوضهم كلهم الدراري مسكنتهم هي تقرقب حتى ل5 الصباح انا اللي كنحل عليها انا اللي كنحل عليها احنا على جينا انا اللي كنحل عليها بعد 5 الصباح
كلشي النشا هادي كلهم كتفيقهم كل التركيبات فايق كلنا ماشي احنا اللي وهذا سيدي السيد تا هو عبد الرحيم شاد اخويا تايا فتح ضربها عمرو حط عليه خليه يدوي الله يرضى عليك يا بنت عرفتي اختي خشي لها شتيها اش كان داير نهار شعلت العافيه شويه شويه ها لا خاف وداك الضوء كان نجح لا ماشي حكم بالله قول لا اله الا الله محمد رسول الله لقاش انا ما عايرت حتى ضربت في عينيا الباب كان مسدود ما دخلش عندنا حنا حتى شي واحد وما دخل حتى شي واحد لقاش حنا وقعت لنا هذه المشكله في رمضان تلصقي ليهم في رمضان وقعت لا ماشي لا بلاتي وقعت لنا المشكله بلاتي وقعت لنا المشكله حنا في رمضان ملي كانوا طلعوا عليا للدار كانوا حضرتوا كلشي الجيران عارفينها العافيه اللي شعلتي تا هي لا العافيه ما شعلتش العافيه واحد الفلوس ما غادي الدار اللي طيحتي علينا سايلنا كلشي كديري تيا كلشي كديري عبد الرحيم صح جينا باش نعرفوا الحقيقه ديالها كيعرفوني وما اش كندير عارفيني كنبيعوا ونشري شتي اللي ضبط راسها شتي اللي ضبط راسها ماشي بلا الفوضى هنا ما عندنا العيالات ساكنين الفوق تما الرجاله كل نهار ديال رمضان طلعوا عليا حتى الفوق ديال ثاني رمضان ثالث خطره كتوقع لي خليني نهضر غير كلمه وحده الا قالوا شي هاد الناس عمرني ضربت ولا عمرني عايرت وهذا الشيء كامل كنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله كتعرفني اش كندير D'où viennent ces blessures? C'est elle qui se tapait toute seule. Et elle criait. Pourquoi elle a tout ça sur le visage? Elle se tapait en disant « Comme ça, vous irez tous en prison ». Elle se tapait contre quelque chose? Non, ça se passait à l'intérieur, on pouvait pas voir. Mais les deux garçons n'ont pas pu la tabasser, ça c'est clair. Personne l'a tapé. Non, personne. On va faire la confrontation. Si vous reconnaissez que vous m'avez tapé, je retire ma plainte tout de suite. Jalila, que le diable s'éloigne de toi. Je ne vous ai jamais amené ici auparavant. Vous vous êtes bagarré avec moi le ramadan dernier, et là je me suis dit, Dieu est grand et il pardonne à tous. Et là vous vous êtes rebagarré avec moi et je vous ai pardonné à nouveau. Même cette fois-ci, s'il était intervenu seul, je lui aurais embrassé les pieds. Arrête! Mais Lafta, quand tu as ouvert la porte, tu m'as traité de fille de pute. Et toi, Mustapha, tu me tenais par les mains. C'est pas vrai? Mais tu te tapais toute seule contre le mur. C'est incroyable. On le sait que tu te saoules. Combien de fois je t'ai arrêté, combien de fois relâché? Oui, je sais, je suis reconnaissante. Même la semaine dernière, tu m'as arrêté et je sais, tu m'as relâché. Après cette confrontation, chacune des parties confirme ce qu'elle a dit et contredit l'autre partie. Demain matin, celui qui ne vient pas ira en prison. Tu dois être là à 8h30 pour le tribunal. Tu leur dis de plus m'embêter. Mais toi, tu te calmes. Et tu arrêtes de traîner. Mais tu me connais. Regarde dans quel état tu es. C'est honteux. C'est honteux ce qu'on me fait à moi, une femme. Allez, vas-y. Et demain, vous êtes là à 8h30. Sinon, c'est la prison.
Oh mon Dieu, mon Dieu. Combien de fois tu es allé voir cette personne? 2 fois. 2 fois. Pourquoi tu vas le voir? C'est lui qui me dit de venir. Dans sa chambre? Oui, il me demande de le suivre. Alors qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a touché? Non, il m'a pas touché. Il t'a embrassé? Non. Mais tu m'as dit, il m'a pris et posé devant lui. Oui, le samedi. Samedi? Oui. C'était la première fois? Oui. La première fois, t'es parti avec lui dans la chambre. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Aucun voisin t'a vu? Non. C'était le matin ou l'après-midi? L'après-midi. Il n'a pas école le mercredi et le samedi. Il a fermé la porte à clé? Non, il l'a pas fermé. Il ne t'a pas touché ou caressé? Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé si je reviendrais. Il a dit de revenir? Oui, de revenir le voir. Il t'a donné de l'argent? Non. Il t'a pas donné d'argent? Non. Il se contredit, à chaque fois c'est différent. Attendez-nous un petit peu dehors. Oh mon Dieu. Tu as honte devant ta mère? N'aie pas peur. Il faut tout nous dire, mais n'accuse pas cet homme à tort. Ne raconte pas de mensonges. Quand il t'a mis nu, il s'est mis nu lui aussi? Ouais, lui aussi. Qu'est-ce que tu as vu? Son sexe. Comment il était? Normal. Normal. Comment ça, normal? Il n'était pas dressé? Non. Il t'a posé dessus? Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il disait... Et il bougeait? Mais comment ça? Tu es un grand garçon. Pourquoi tu te laisses te mettre nu? Tu ne mens pas au moins? Je jure que je mens pas, j'ai tout dit au médecin. S'il a fait ce que tu dis, il sera puni. Mais il faut pas mentir. Il ouvre avec sa clé? Ouais. Il a une clé attachée à une petite ficelle et il fait comme ça. Et dans la chambre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une télé. Il te propose de l'argent? Ouais, il m'attire avec de l'argent, 1 dirham ou 2. Mais il ne faut pas accepter ce genre de choses. Tu es un homme maintenant. C'est lui qui m'attire avec de l'argent. Alors, tu as déjà fait ça avec d'autres? Non. Tu es déjà parti avec quelqu'un d'autre? Non. C'est le seul chez qui tu sois allé? Ouais. Il n'y a pas un autre endroit où tu sois allé avec des copains? Non. Bon, tu viens demain matin avec ton fils pour aller chez le procureur. Merci beaucoup et que Dieu vous aide. Allez-y, allez-y. Bon, il faut faire l'audition de l'autre. Viens ici. Tu étais avec une fille très maquillée tout à l'heure. Qui c'était? C'est ma nièce. Ta nièce? Oui, ma petite nièce. Mais tu nous as dit que c'est son père qui t'a élevé, toi. Oui, et puis moi, je l'ai adopté. Ah, l'adopter, c'est l'essayer, c'est ça, hein? Et depuis quand ta femme est morte? Il y a 1 an. Et cette fille habite avec toi? Non, elle habite à Sidi Marouf. Exactement. Pourquoi tu adoptes ce genre de fille? J'ai adopté mes 2 nièces. Oui, j'ai adopté mes 2 nièces. Ah oui. Elles vivent avec moi. Et le petit, tu l'as adopté aussi, hein? Ah non, monsieur. Assieds-toi. Le petit, tu l'as adopté aussi. Non, non, il n'y a aucune preuve. La femme t'a vu le mettre sur ton sexe. Tu l'as mis comme ça. Non, non. Non, non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tais-toi un peu. C'est un mensonge. Montre-nous la clé avec laquelle tu ouvres. Regarde, c'est comme il a dit, elle est attachée par une ficelle.
Tu dis que t'es impuissant. Mais si on te ramène une fille et qu'on la déshabille, tu vas bander ou pas? Ah non, ça ferait pas lever mon sexe, je le jure. Je veux bien consulter un médecin si vous voulez. Et le petit n'est jamais rentré chez toi? Non, monsieur. Jamais? Que Dieu me rende aveugle si je mens. Il faut que je vous dise, ces gens-là, ils cherchent à m'expulser de la chambre où j'habite. Tu habites en haut ou en bas? En bas. Et eux? À côté. Myriam d'un côté? Myriam d'un côté et ses sœurs de l'autre. Et toi, t'es au milieu? Oui. T'es au milieu, donc? Oui, c'est ça, au milieu. Ah oui. C'est la fille de la danseuse qui a tout comploté contre moi pour que je quitte la chambre. Pour que tu partes? Oui, comme ça, elle peut l'occuper. Tu loues combien? 70 dirhams avec la cuisine. Dieu seul connaît la vérité. On va essayer de te croire parce que tu es vieux. Si tu n'étais pas âgé, je t'aurais tabassé moi-même. Que Dieu te garde. Bon, alors tu notes. Cette chambre à 70 dirhams, elles la veulent. Elles disent que j'ai agressé le gamin pour récupérer ma chambre pendant que je serai en prison. La police doit avoir des preuves concrètes. Pas seulement des paroles. On a établi le procès verbal avec tout ce que tu as déclaré. Tu reviendras demain matin à 8h pour être présenté devant le procureur général. Il a été interrogé pour la première fois par le juge d'instruction. Il l'a relaxé. C'était un complot. Ce vieux certainement que les femmes cherchent à évacuer pour s'emparer de sa petite piole. C'était mon sentiment. Ça. La criminalité dans l'arrondissement du Derb el-Kébir est une petite criminalité du quotidien. Problèmes de promiscuité, conditions de vie précaires. Casa incarne un Maroc en pleine évolution, qui ne fait pas partie des circuits touristiques, et où la modernité se confronte à des traditions encore très présentes. Oui, il t'a frappé. Je vais pas mentir, il m'a pas frappé. Quoi? Il m'a pas frappé. Alors pourquoi tu es là? Je vais vous raconter. Je l'ai fait sortir de prison. On s'est mariés. Et 3 mois plus tard, il veut me répudier. C'est pas injuste, ça? Vas-y, va t'asseoir. Dans le fourgon, on leur a dit qu'on s'était réconciliés. Je vous jure, chef, on s'est réconciliés. Vous pouvez lui demander, j'ai appelé sa maman. Considérez-moi comme votre fille, chef. Et c'est bon. Au nom de Dieu, regardez-moi. J'ai pas l'air de quelqu'un de bien, peut-être. Mais c'est bon. C'est juste que j'étais énervé. Je l'ai pas frappé. Vous pouvez lui demander, hein. On s'est juste chamaillé. J'ai renoncé à mon père et à ma mère pour lui. Et j'ai dit au juge, ne l'envoyez pas en prison.
Allez, venez. Vous êtes encore des gamins. Vous ne vous seriez pas mariés dans ce commissariat par hasard? Arrête. Ça va, ça va. J'arrête pas de m'excuser auprès d'elle. Chef, considère-moi comme ta fille. C'est pas injuste, ça. Écoute, maintenant, tu veux lui pardonner? Oui, je veux lui pardonner. Alors, s'il te fait quelque chose, tu viens me voir moi. Vas-y, frappe-moi devant elle, vas-y. Tu te souviens de moi? Je voulais que tu nous réconcilies. S'il te fait quelque chose, tu viens me voir. J'ai que 18 ans. Ça va, c'est bon. C'est moi qui l'ai amené au commissariat. Vous savez pourquoi je l'ai amené au commissariat? Toi, la prochaine fois, je te frapperai comme il faut, toi. Hein. Vous savez pourquoi je l'ai amené? Pour pas qu'on se batte dans la rue. À chaque fois, c'est moi qu'on chasse de la maison. Ça y est, c'est bon, c'est bon. Ils m'ont dit de revenir dimanche. Et c'est qui cette personne? C'est mon fils. Il est arrivé derrière moi et il a voulu me... Si je le trouve, je le tue. Mais tais-toi. Je vais te donner une baffe, toi. Pourquoi tu n'as pas fait le héros là-bas? C'est là-bas qu'il fallait faire le héros. On l'a pas trouvé. Il s'est enfui. Il s'est enfui? Il est sorti de la maison et il s'est enfui. Il s'est enfui? Oui, il s'est enfui. Et maintenant, tu viens me voir. Mais où voulez-vous que j'aille, monsieur le commissaire? Il a quitté la maison. Toi, reste là. Prends sa déposition. Si leur père était vivant, je n'aurais pas tous ces problèmes. Il te frappe? Il ne se contente pas de me frapper. J'étais en train de laver le blé. Je suis allée aux toilettes, et puis il est entré et il est passé derrière moi pour... Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je me lavais le derrière et il est passé derrière moi pour... Un doigt au cul? Non. Il avait son pantalon, il était en érection. Je ne voudrais pas être impudique. Je laisse Dieu juger de ce qu'il a fait. Il prend quel genre de drogue? Beaucoup de hashish. Il a vendu tous nos meubles pour le hashish. Quand il est venu me voir, il était pieds nus. Il avait vendu ses chaussures. Dimanche, il est monté sur la terrasse des voisins pour leur voler leur parabole. Et si ça avait été ma fille? Grâce à Dieu, ce n'était pas ta fille. Mais tu ne vas pas changer d'avis et me dire ensuite je veux pas que mon fils aille en prison. Hein. Il le mérite. Je veux qu'il aille en prison. Pour d'autres choses qu'il a commises dans le passé, je me suis tue. Mais là, non. Le chef m'a dit de le laisser entre les mains de la loi. Je lui ai dit, il a commis l'impardonnable. C'est impossible d'assister à ça sans réagir. Il m'a dit qu'il était fou. Fou? Pourquoi il serait fou? On lui a toujours donné ce qu'il voulait. Nous sommes avec les fonctionnaires Afif et Bouadza. Nous quittons le Derb el-Kébir pour extraire des geôles le détenu dans l'affaire de l'agression sexuelle envers un ascendant, la mère en l'occurrence. Il a été arrêté dans la nuit.
Amène-nous Zakaria. Oh Abdel, tu vas nous ouvrir à la fin. Alors, tu fais quoi? Attends, t'es pas tout seul, hein. Nous aussi on travaille. Mais enfin quand même, vous êtes 2 personnes. Ouais, tu te rends pas compte, c'est l'apocalypse en bas. Le téléphone n'arrête pas. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu nous parles en anglais? C'est quoi le problème avec ta mère? Comment tu t'appelles? Zakaria. C'est quoi le problème avec ta mère? Je te parle de ta mère. Elle a parlé de mon sexe qui était en érection après 2 joints. Elle était en position et quand elle était en position, moi j'étais toujours... Bon, allez, viens. Et demande à ta mère de te pardonner. Tu regrettes, n'est-ce pas? Combien de joints tu as fumé ce jour-là? Beaucoup. Et alors la tête t'a tourné? Tu es un drogué, c'est ça, hein? Tu es un drogué. Où est la maison? Où est la maison? Comment s'appelle ta mère? Tu es là? Oui. Vous êtes au rez-de-chaussée? En haut des escaliers. Bonjour. Dites donc, on frappe depuis longtemps où vous étiez? J'étais là-haut. Où est ta mère? Elle est sortie. C'est ton frère? Oui. Et elle est partie où? Elle est au souk. On vient de la voir monter. Et je dormais, moi. Non, je l'ai vue monter. Appelle-la. Elle va revenir. Vous êtes locataire? Oui, locataire. À quel étage? Au premier. Toi, t'as agressé ma mère. Où elle est partie? Je sais pas. Bon, dès que tu la vois, tu lui dis de nous rejoindre immédiatement au commissariat. Oui, d'accord. Dis-moi, quand tu as quitté le Maroc? En 91. Illégalement? Oui, en 91. Dans quel pays tu es allé? En Espagne. Combien de temps tu es resté en Espagne? 6 ans. Et après, tu es parti où? À Londres. Et tu as laissé tes enfants là-bas? Oui. Et ici, tu as commencé à consommer trop de drogue. Ouais, j'ai commencé à en prendre trop. Quel genre? Juste le hashish. J'ai commencé par le vin et après je me suis fixé sur le hashish. Le hashish. Le hashish me convient. Le hashish, c'est ma vie. C'est la meilleure drogue pour moi. Et avec ta mère? Ma mère? Alors j'allais aux toilettes et j'ai vu ma mère. Elle était comme ça. Elle ramassait quelque chose. Et moi, j'allais aux toilettes avec mon sexe qui était déjà en érection. Elle s'est retournée et elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu bandes devant moi? Tu veux me toucher? » Quoi? Et je lui ai dit « Non, 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 je veux rien faire. Je veux juste aller aux toilettes. Éloigne-toi. »
Elle disait, non, tu voulais me baiser alors que je suis ta mère. Non, ma mère, pas du tout. Je vais pas te baiser alors que t'es ma mère. J'ai voulu lui embrasser les pieds pour me faire pardonner. Mais elle disait, je veux aller à la police. Tu veux me baiser? Assieds-toi, Zakaria. Dis-moi, chez qui tu achètes le hashish? Vous êtes passé me voir quand j'étais au marché. Ah, vous l'avez, ce fils maudit. Je ne suis pas sa mère. Ne me dis pas que je suis ta mère. Bon, asseyez-vous. Tu voulais me la mettre par derrière. Asseyez-vous, madame. Excuse-moi, ma mère. Demain, vous serez présentée devant le procureur général. Qu'il ne revienne plus me voir. Non, non, ça y est, il est fini. Je suis ton fils, je veux t'aider. C'est ça, m'aider. J'étais en train de laver le blé pour donner à manger à mes enfants. C'est les médicaments. Éloigne-toi de moi. Ah, madame, arrêtez ce cinéma. Laissez-nous faire notre travail. C'est un menteur. Maudissez le diable, madame. Tu m'as frappé, maman. Venez demain qu'on le présente devant le procureur général. Pardonne-moi, maman. Demain à 8h30, il faut être là pour nous accompagner au tribunal. Attendez-nous dehors. Elle est blessée, la pauvre. On va appliquer la loi avec lui. Pardonne-moi, maman. Si tu ne te drogues plus, tu seras un bon gars. Et cette boucle-là, tu nous l'enlèveras? Ouais, c'est ma boucle. Ouais, c'est ma boucle. Tous ceux qui vont en Angleterre reviennent avec une boucle comme ça. Où est-ce que tu t'es fait percer l'oreille? Au Maroc. Regarde la petite dent en argent. Peut-être qu'il a la nationalité anglaise aussi. Regarde, il est tendre. Hein. Il ferait pas ça aussi avec les garçons? Non. Ouais, il est déjà passé par Marrakech. Hein. Même si on sait pertinemment qu'il va aller en prison, il faut lui faire sentir qu'il est à l'aise. Donc il sourit. Mais moi convaincu qu'il va aller passer quelques dizaines d'années en prison. شايف شوف لي كلمه بوجده كلمه معك بوجده Je voudrais qu'il soit arrêté. Arrêté. الشاكر اسبق بشرط الكليه 48 وتم ايقافه على مستوى ملعب الاحضار
C'est moi qui suis responsable, peut-être? On t'a rien dit. Rien dit. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont viré de chez eux, ils m'ont maltraité, ils m'ont pris mon portable et ils m'ont volé mon argent. Et c'est la police qui m'a rendu mon passeport. Elle pourra témoigner, c'est elle qui a récupéré mon passeport. Quant au portable, elle dit qu'elle ne l'a pas. Tu as porté plainte dans la ville de Salé. Oui. Qu'a dit la police de Salé? Je ne sais pas, j'ai pas pu y revenir, j'étais paralysée. On a envoûté ma sœur. Elle tombe en transe. C'est ma belle famille qui m'a jeté un sort. Et on ne peut la calmer qu'avec le Coran. Chef, moi aussi j'ai quelque chose. Ils m'ont mise en photo sur un téléphone portable, dans une position, Dieu seul sait. Il paraît qu'on me voit en train de boire du vin nu. Mon beau-frère m'a dit qu'il allait m'amener ce portable. Qu'on allait le montrer à mon mari. Avec Internet, ils ont dû coller ma tête sur le corps d'une femme nue. Non, mais toi, tu as vu quelque chose? Non, mais j'ai un problème avec mon mari. Et quand tu auras vu quelque chose, tu viendras porter plainte. Va porter plainte pour une chose qui n'existe pas. Qu'est-ce qu'elle a cassé? Des seaux, des miroirs. Elle a l'habitude de ton hammam? Quelle heure il était? 7 heures. 7 heures. On l'a trouvée en slip. On essayait de l'attraper, mais elle nous glissait entre les mains. Elle avait un tesson à la main et menaçait tous ceux qui s'approchaient. Elle était comme folle. Dans le hammam des femmes? Oui, elle était comme possédée par un djinn. Ça doit être le mauvais génie du week-end. Elle, la propriétaire, elle pleurait. J'ai jamais mis les pieds dans un commissariat. À un moment, on savait vraiment plus quoi faire. On a failli abandonner. Je savais qu'on l'aurait, la salope. Qui t'a rentré dans le hammam des femmes? Oui, mais elle était seule. Heureusement. On va la présenter en maillot pour la déposition, comme elle était. Salima, pourquoi tu as fait tout ce bordel dans le hammam? C'est parce qu'on t'a pas laissé entrer? On a trouvé cette femme, on a essayé de la calmer comme on pouvait, de la faire sortir de son état d'hystérie, mais elle ne voulait pas lâcher le tesson qu'elle avait en main et avec lequel elle menaçait tout le monde autour d'elle. Finalement, on a réussi à la maîtriser. Mais on n'a pas su pourquoi elle était dans cet état. Jusqu'à présent, elle n'a pas voulu parler. Elle était saoule, pas dans son état normal. J'étais pas saoule. Alors tu avais pris des comprimés? J'avais rien pris. J'ai senti l'odeur du vin. T'as rien senti du tout. Si, j'ai senti l'odeur du vin. Mais quoi, il m'a tabassé et en plus, il veut en rajouter. Tais-toi. Adresse-toi à moi, pas aux autres. Enlève ta capuche devant le commissaire. T'as pas honte? Je suis même pas coiffée. Pourquoi tu me traites comme ça? Honte sur toi, oui. Mais tu le fais exprès ou quoi? Qu'est-ce que tu as? Hé, tu t'adresses à moi. Recouvre-moi, s'il te plaît. Enlève ta main. Enlève-la. Je vais te recouvrir. Alors pourquoi ce matin tu as fait tout ce bazar dans le hammam? Il a poussé ma mère. Même s'il est l'autorité, il fallait pas la pousser. Si, il a le droit de te pousser et de pousser ta mère.
Il m'a tabassé en plus. Pourquoi? Tu le mérites, tu as foutu le bordel. Je fous le bordel dans le hammam et je mérite d'être tabassé. On me sort du hammam nu et c'est normal ça. Et tu fais du mal aux gens et à toi aussi. Non, je n'ai fait de mal à personne. Pourquoi me tabasser? On ne t'a pas frappé, on t'a tiré pour t'emmener. Tu le jures devant Dieu? Oui, je le jure. Que Dieu te maudisse jusqu'au jugement dernier. Je vais t'envoyer ça à la figure, putain de ta mère. Viens là. Tu m'as mise nue et en plus tu mens. C'est pas parce qu'elle t'a pas laissé rentrer toi dans le hammam et qu'elle a laissé rentrer d'autres femmes qu'il fallait tout casser. Moi, tu m'as pas insulté. C'est Tassi que j'ai beaucoup insulté. Tu m'as traité de bouseux? Moi, un bouseux? Regarde, j'ai combien de vaccins? Combien de vaccins j'ai? N'importe qui peut faire des erreurs. Ah oui, du coup, tu fais des erreurs avec nous. C'est bon, on te pardonne. Pourquoi tu es allé au hammam à 6h du matin? On n'a pas le droit d'aller au hammam à 6h du matin. Il était même pas ouvert. C'est pour ça que les ennuis ont commencé, il était même pas ouvert. Alors, les dégâts dans le hammam, ça fait 3000 dirhams? Ouais. À peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut rembourser les seaux, le verre cassé. Mais j'étais à la maison, je le jure. Tu es marié? Non. Tu es encore fille? Non, pourquoi rester fille? Tu es encore vierge? Pourquoi vous me demandez ça? Je suis une femme. Ça fait combien de temps que tu es femme? Ça fait 4 ans. Tu as des enfants? Non. C'est qui ton maître? Comment ça, mon maître? Celui qui t'a bousillé. C'est mon copain. C'est qui? Pourquoi tu veux que je te le dise? Non, c'est bon, on n'a pas besoin. Où est sa mère? Appelez-moi sa mère. Appelez-moi sa mère, allez. À quelle heure elle est sortie hier? Elle est sortie en pleine nuit. Elle s'est endormie et après elle est partie dans la nuit. Tu l'as pas vue sortir? Non. Tu crois qu'elle est encore fille? Je sais pas. On dit qu'elle l'est plus. Mais c'est toi sa mère. Je sais pas si elle est encore fille. Normalement, celle qui sort la nuit n'est plus fille. Tu étais belle et maintenant tu as toutes ces marques. Va voir un chirurgien esthétique. Allez, vas-y. Il y a sa mère qui confirme que sa fille a quitté le domicile entre 22h et 3h du matin. Elle ne sait pas où il est allé. Et qu'elle s'adonne de temps en temps à la consommation de l'alcool et de la drogue. Allô, le PCD. Commissaire Zaïd à l'appareil, chef d'arrondissement du Derb El Kébir. Et pour vous signer un abus de confiance, une affaire d'abus de confiance et une déclaration calomnieuse. Bon, d'accord. D'accord, c'est ça. Tu t'es vendu pour rien, hein? C'est le destin. Ouais, c'est ça, le destin. Le diable m'a joué un tour. Le diable? Mais c'est toi le diable. Ça va? C'est lui, monsieur. Ah, c'est celui de l'argent? Il s'est légèrement automutilé. On l'a interrogé, il a fini par avouer. Ok, c'est bien, c'est bien. Dis-moi, ce vol que tu as commis, ça fait 14 ans que tu travailles dans cette société.
Ton patron témoigne de ton honnêteté pendant toutes ces années. Et maintenant, tu te mets à voler 5 millions? Alors qu'avant, on te confiait des sommes beaucoup plus importantes. Pourquoi tu as volé ces 5 millions? C'est le diable. Comment ça, le diable? Le diable. Tu nous as dit que des voleurs t'avaient attaqué, alors que ce n'était pas vrai. Tu as évoqué des faits erronés. Tu t'es blessé toi-même et tu nous as menti. Maintenant, tu avoues que c'est toi qui as tout fait? C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Regardez ce qui s'est fait. Ouais, c'est le diable. C'est le diable. Le diable. Ouais, le diable. Ouais, c'est le diable. C'est pas grave. Pas grave. Que Dieu vous aide. Allez, au revoir. Et que Dieu vous aide.